Onyxis, la guerre des cieux. Quand la conquête devient une malédiction, et la victoire, un piège. Prologue, les échos du néant. Dans le vide glacial entre les systèmes de Keltar et d'Andros, une anomalie avait surgi 3 cycles stellaires auparavant. Pas une étoile naissante, ni un trou noir dévorant. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui appelait. La planète Onyxis. Elle était apparue du néant comme un fantôme cosmique, sa surface couverte de cristaux translucides qui pulsaient d'une lumière violette et or. Les scanners la détectaient à peine, comme si elle existait simultanément dans plusieurs dimensions. Et au cœur de ces continents de verre vivant, un portail s'élevait vers les cieux, une arche colossale sculptée dans une matière inconnue, gravée de glyphes qui semblaient se réécrire constamment. Les Éphéries, la première civilisation intergalactique, avaient laissé ce monde derrière eux avant de disparaître il y a 10 000 ans. Maintenant, 6 factions convergeaient vers Onyxis, chacune portant ses propres ambitions, ses propres terreurs. Et la guerre allait décider du destin de l'univers. Chapitre 1, la convergence des prédateurs. Jour 1, un système d'Onyxis à approche orbitale. Le vaisseau amiral, Imperator Solaris, émergeait de l'hyperespace dans un rugissement de plasma bleu. 300 vaisseaux de la Confédération stellaire suivirent, leur coque en forme de lame réfléchissant la lueur étrange d'Onyxis. Sur le pont de commandement, le commandant Arian Vos scrutait les écrans tactiques, ses yeux gris acier ne trahissant aucune émotion. Rapport, ordonna-t-il, sa voix sèche comme un coup de feu. L'officier tactique, le lieutenant Crane, tapota nerveusement son interface holographique. Commandant, nous détectons déjà 4 autres flottes en approche. Les chatteries ont établi une ligne défensive en orbite haute. Les navigateurs émergent de quelque part. Les scanners ne peuvent pas tracer leur portail. Et les Vègres? Aucune trace visuelle, monsieur. Ce qui signifie qu'ils sont déjà là. Vos serra la mâchoire. Les Vègres, ces reptiliens maîtres du camouflage et de la tromperie, ne se montraient jamais avant de frapper. Leur simple présence invisible empoisonnait toute stratégie. Activez les protocoles de brouillage quantique. Je veux des drones de reconnaissance dans chaque secteur avant qu'on engage. Derrière lui, une voix douce mais ferme intervint. Commandant, puis-je vous rappeler que notre mission est diplomatique? Mira de la Rosa s'avança, sa robe blanche d'ambassadrice contrastant avec l'uniformité militaire du pont. Ses cheveux noirs étaient attachés en une tresse serrée, et ses yeux bruns reflétaient une détermination que même Vos respectait. Diplomatie? Il rit amèrement. Regardez vos écrans, ambassadrice. Vous voyez une chance de dialogue là-dedans? Sur les hologrammes flottants, les flottes se positionnaient comme des prédateurs encerclant une proie. Les vaisseaux chatteries, créatures organiques de cristal et de biométal ondulaient dans l'espace telles des méduses géantes. Les sphères des navigateurs scintillaient, disparaissant et réapparaissant aléatoirement, défiant les lois de la physique. Et quelque part dans les ombres, les Vègres attendaient. Mira serra les poings. Il doit y avoir un moyen. Les chatteries protègent leur monde sacré. Si nous les approchons avec respect. Le respect ne fait pas le poids face au canon à plasma, de la Rosa. Alors vous condamnez des milliers de vies avant même d'avoir essayé. Vos se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit quelque chose de vulnérable dans son regard. J'ai déjà condamné des milliers de vies. C'est mon métier. La question est, combien puis-je en sauver aujourd'hui? Un klaxon d'alerte retentit, brisant la tension. Commandant. Hurla Crane. Signature énergétique massive depuis la surface. Le portail s'active. Sur l'écran principal, la surface d'Onyxis sembla exploser de lumière. L'arche antique projetait un faisceau d'énergie pure vers le ciel, déchirant l'espace lui-même. Des fissures dimensionnelles s'ouvraient dans le tissu de la réalité, révélant des étoiles impossibles, des géométries qui n'auraient pas dû exister. Et de ces fissures, quelque chose observait. Chapitre 2, l'obsession d'une scientifique. Station de recherche confédérée Thésée en orbite d'Onyxis. Docteur Lisa Orena ne dormait plus depuis 48 heures. Ses yeux injectés de sang fixaient les données qui défilaient sur ses écrans, ses doigts volant sur les interfaces tactiles avec une frénésie maniaque. Autour d'elle, son laboratoire était un chaos organisé aux cristaux d'Onyxis dans des champs de confinement, artefacts éphéries à moitié démontés, hologrammes de glyphes anciens flottant comme des fantômes. Lisa, tu dois te reposer. Elle ne se retourna même pas. Son assistant,
le jeune Tarek, se tenait à l'entrée avec un plateau de nourriture non touché. Les éphéries n'ont pas disparu, Tarek. Ils se sont transformés. Regarde ces séquences génétiques. Elle projeta un hologramme complexe d'ADN. 23% de correspondance avec mon propre génome. Comment est-ce possible? Lisa. Ils nous ont créés. Ou nous sommes leurs descendants. Ou. Elle vacilla, rattrapée par Tarek. Tu t'effondres. Le commandant Voss a ordonné l'évacuation de tous les chercheurs non essentiels. Elle le repoussa violemment. Non essentiel? Je suis la seule qui comprend ce portail. La seule qui peut. Sa voix se brisa. Sur son écran principal, une nouvelle traduction venait d'apparaître. Un glyphe qu'elle avait étudié pendant des années révélait enfin son sens. Pas une porte. Une prison. Ses mains tremblèrent. Oh non. Oh non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Avant qu'elle puisse répondre, la station trembla. Les lumières vacillèrent. Une alerte rouge inonda le laboratoire. Attaque ennemie. Tous au poste de combat. Lisa se précipita vers le hublot. Dehors, l'espace explosait en fleurs de plasma et de débris. Les Vègres avaient frappé les premiers. Chapitre 3, première 100. Orbite basse d'Onyxis secteur Delta E7. Les chasseurs Vègres jaillirent du vide comme des spectres, leur coque noire absorbant toute lumière. Ils ne ressemblaient à aucun vaisseau connu aux formes organiques reptiliennes, couvertes d'écailles réfléchissantes qui les rendaient presque invisibles. Leurs armes crachèrent des bols d'énergie noire qui désintégraient les boucliers au contact. Formation en V. Contre-mesure quantique. Hurla le capitaine Gessaquin depuis son chasseur de combat, le Faucon O7. Trop tard. 3 chasseurs confédérés explosèrent avant même de pouvoir virer de bord. Les Vègres attaquaient avec une précision chirurgicale, ciblant les générateurs de boucliers, les moteurs, les cockpits. Pas de gaspillage. Pas de pitié. Gessa plongea sous un barrage de tir, ses mains dansant sur les commandes. Son chasseur vrilla dans une spirale impossible, évitant de justesse une collision avec les débris d'un croiseur allié. Son radar tactique hurlait aux 15 ennemis, non, 20, 30. Où est notre soutien? Gronda-t-elle. La voix de Voss crépita en retour. En route. Tenez bon. Facile à dire depuis votre fauteuil. Un chasseur Vègre lui colla au train, ses canons chargeant. Gessa coupa ses moteurs, laissa l'ennemi la dépasser, puis ralluma tout en tirant. L'alien explosa en gerbes vertes. Mais 2 autres prirent sa place. Soudain, l'espace se tordit. Un portail dimensionnel s'ouvrit, et une sphère des navigateurs émergea, ses surfaces iridescentes pulsant d'énergie. Elle ne tira pas sur les Vègres. Elle ne tira pas sur la Confédération. Elle projeta simplement un champ de distorsion gravitationnelle. Les chasseurs Vègres furent attirés vers la sphère comme par un aimant, leurs coques se compressant sous la pression. Certains explosèrent. D'autres disparurent dans des micro-trous noirs qui se refermèrent aussitôt. Puis la sphère disparut, aussi soudainement qu'elle était apparue. Gessa flottait dans le silence, le souffle court. Qu'est-ce que? Les navigateurs jouent leur propre jeu, murmura Voss. Ils ne sont pas nos alliés. Rappelez tous les chasseurs. Nous devons revoir notre stratégie. Mais alors que les survivants regagnaient l'Imperator, Gessa vit quelque chose qui glaça son sang. Sur sa trajectoire de retour, elle survola une section de débris, et aperçut un vaisseau Vègre intact, camouflé contre une carcasse de croiseur. Il n'attaquait pas. Il observait. Et sur son flanc, un symbole brillait, l'emblème des exilés de Keltar. Chapitre 4, les Chatries et leurs prophéties. Surface d'Onyxis, cité cristalline de Charveny. Les Chatries n'étaient pas des êtres de chair et de sang. Ils étaient nés des cristaux d'Onyxis elle-même, une symbiose entre la planète et une conscience collective ancestrale. Leur corps translucide scintillait de 1000 couleurs, et leurs voix résonnaient comme des chants de cristal. Dans la chambre du Conseil des Harmoniques, 300 Chatries étaient rassemblées, leurs formes projetant des arcs-en-ciel sur les murs vivants. Au centre, la haute harmonique Lysandra levait ses bras cristallins vers le portail visible à travers le dôme transparent. Le temps du scellement approche, psalmodia-t-elle.
Les étrangers sont venus, comme annoncé. Certains pour conquérir. D'autres pour comprendre. Mais tous ignorent la vérité. Un jeune chatri, Kaelin, s'avança. Haute harmonique, devons-nous les laisser se massacrer? Nous pourrions activer les défenses primordiales, balayer ces flottes en 1 heure. Et ensuite? La voix de Lysandra était douce mais tranchante. Nous combattrons jusqu'à ce qu'ils envoient une armada? Jusqu'à ce qu'ils bombardent Onyxis depuis l'orbite? Non, Kaelin. La prophétie est claire. Un étranger marqué par Onyxis doit faire le choix. Quel étranger? Lysandra tourna son regard lumineux vers le ciel. Celle qui porte notre essence sans le savoir. La chercheuse qui deviendra gardienne. Vous parlez de l'humaine? La scientifique? Lisa Orena. Oui. Son destin est lié au nôtre depuis avant sa naissance. Kaelin secoua la tête, ses cristaux tintants. Elle ne comprend même pas ce qu'elle cherche. Elle voit le portail comme une curiosité, pas comme une menace. Alors nous devons lui montrer. Lysandra leva une main, et les cristaux autour d'elle brillèrent. Une image se forma, non pas un hologramme technologique, mais une vision partagée, ancrée dans la conscience collective des chatris. L'image montrait Onyxis, mais pas celui qu'il connaissait. C'était un monde mourant, ses cristaux noircis, son ciel déchiré. Et du portail émergeait une entité ou une masse de ténèbres vivantes, couverte d'yeux qui n'auraient pas dû exister et de bouches qui dévoraient la lumière elle-même. Le dévorateur. C'est ce qui attend si nous échouons, dit Lysandra. Les Éphéris l'ont emprisonné ici, au prix de leur existence. Le portail n'est pas un passage. C'est un verrou. Et chaque faction qui tente de le forcer nous rapproche de la catastrophe. Un silence de cristal tomba sur l'assemblée. Puis, du fond de la chambre, une voix résonna. Alors laissez-moi leur parler. Une chatrie s'avança aux plus petites, plus jeunes, ses cristaux teintés de rose et d'argent. Son nom était Shira, et elle était l'une des rares à avoir appris les langues extérieures. Les humains écoutent la logique, dit-elle. Je peux aller voir leur commandant, leur montrer ce que vous m'avez montré. Lysandra la regarda longuement. Tu sais ce qu'ils font à ceux qui approchent leur vaisseau sans permission? Ils tirent. Shira sourit, un mouvement étrange sur son visage cristallin. Alors j'apporterai un bouclier. Et un message qu'ils ne pourront ignorer. Chapitre 5, Trahison et alliance fragile. Vaisseau amiral Imperator Solaris, salle de conférence. Vous voulez que je négocie avec une alien faite de verre? Vos fixa Mira de la Rosa comme si elle avait perdu la raison. Elle a franchi nos lignes défensives sans déclencher une seule alerte. Elle s'est matérialisée dans mon bureau en offrant des données sur le portail. Commandant, écoutez au moins ce qu'elle a à dire. Dans un coin de la pièce, Shira attendait patiemment, sa forme projetant des reflets kaléidoscopiques sur les murs métalliques. Elle semblait sereine, mais Vos remarqua que ses cristaux pulsaient plus rapidement, un signe de nervosité, peut-être? Parlez, ordonna-t-il. Shira inclina la tête. Commandant Arian Vos de la Confédération stellaire. Je suis Shira, harmonique mineur des chatris. Je viens vous avertir, le portail que vous cherchez à contrôler est une prison. L'ouvrir libérerait une entité appelée le Dévorateur, un être qui a détruit 12 galaxies avant que les Éphéris ne le capturent. Vos croisa les bras. Une histoire commode pour protéger vos ressources. Si je mentais, pourquoi vous donnerais-je ceci? Elle tendit une main, et un cristal se détacha de son corps, flottant vers Vos. Il le saisit prudemment. Le cristal était chaud, vivant, et dès qu'il le toucha, des images envahirent son esprit. Il vit des mondes consumés. Des civilisations entières avalées par les ténèbres. Des étoiles s'éteignant comme des bougies soufflées. Et au centre de tout, une présence affamée, infinie, patiente. Le dévorateur. Vos lâcha le cristal, haletant. Qu'est-ce que? Un fragment de mémoire éphérie, expliqua Shira. Ils ont enregistré leur combat final dans les cristaux d'Onyxis. Leur sacrifice. Leur avertissement. Mira s'avança. Si c'est vrai, pourquoi nos gouvernements ne sont-ils pas informés? Parce que vos gouvernements veulent le pouvoir, pas la vérité. Shira se tourna vers Vos. Vous êtes un soldat, commandant.
Vous comprenez les menaces existentielles. Le dévorateur ne négocie pas. Il ne conquiert pas. Il dévore. Tout. Voss se laissa tomber dans un fauteuil, ses certitudes vacillantes. Alors pourquoi venir me voir? Pourquoi pas l'ambassadrice, ou mes supérieurs? Parce que vous êtes celui qui prendra la décision finale. Quand vos ordres entreront en conflit avec la survie, vous choisirez. C'est écrit dans votre regard. Un silence lourd s'installa. Puis un signal d'urgence retentit. Le lieutenant Crane apparut sur l'hologramme. Commandant. Les navigateurs ont lancé une offensive. Ils attaquent le portail directement. Chapitre 6, l'assaut de l'orbite d'Onyxis. Orbite d'Onyxis, zone de conflit alpha. L'espace explosa en un balai de mort et de lumière. Les sphères des navigateurs émergèrent simultanément de 17 portails dimensionnels, encerclant la planète. Chaque sphère mesurait 3 km de diamètre, sa surface ondulant comme de l'eau vivante. Et chacune projeta un faisceau de distorsion gravitationnelle vers le portail planétaire. Ils essaient de le forcer, hurla Lisa depuis la station Thésée. Si ces faisceaux convergent, la prison va se briser. Sur l'Impérator, Voss aboya des ordres. Toutes les batteries, feu à volonté. Ciblez ces sphères. Escadron de chasseurs, protégez les flancs. Les canons à plasma du vaisseau amiral rugirent, crachant des torrents d'énergie blanche. Mais les sphères des navigateurs absorbèrent les tirs, leur surface ondulant simplement, redistribuant l'énergie dans des dimensions parallèles. Ça ne marche pas, cria Crane. Alors on passe au plan B et lancer les torpilles quantiques. 150 missiles jaillirent des tubes de lancement, chacun équipé d'une ogive capable de déchirer le tissu spatio-temporel. Ils convergèrent vers les sphères et disparurent. Les navigateurs avaient ouvert des micro-portails, avalant les torpilles et les renvoyant vers la flotte confédérée. Évitez. Les explosions ravagèrent les rangs. 3 croiseurs lourds furent désintégrés instantanément. Des chasseurs furent soufflés comme des feuilles dans une tempête. Le Juggernaut, un dreadnought massif de la Confédération, vit son flanc gauche arraché, exposant ses entrailles technologiques au vide. Commandant. La voix de Gessaquin crépita. Si on ne fait rien, ils vont tous nous tuer. Voss regarda Shira. Vous avez parlé de défense primordiale. Activez-les. Maintenant. La chatterie hocha la tête et ses cristaux brillèrent d'une lumière aveuglante. En bas, sur Onyxis, la planète entière répondit. Les canyons de cristal s'illuminèrent. Des tours de verre surgirent de la surface, projetant des faisceaux d'énergie pure vers le ciel. Ces faisceaux ne visaient pas les vaisseaux. Ils créaient des champs de distorsion qui neutralisaient les portails des navigateurs. Une sphère, prise au piège à mi-chemin entre deux dimensions, implosa dans un éclair silencieux. Une autre se désintégra simplement, ses particules dispersées à travers le continuum. Mais les navigateurs n'abandonnèrent pas. Ils convergèrent leurs faisceaux restants, et le portail planétaire réagit. Une onde de choc cosmique balaya l'orbite. Les systèmes électroniques grillèrent. Les boucliers tombèrent. Et dans le silence qui suivit, une voix résonna dans l'esprit de chaque être présent. Libérez-nous. Ce n'était pas une demande. C'était une compulsion. Une traction mentale irrésistible. Sur le pont de l'Impérator, la moitié de l'équipage se figea, leurs yeux virant au noir. Ils se tournèrent vers les consoles, leurs doigts tapant des commandes qu'ils ne contrôlaient plus. Trien. Hurla Shira. Les fragments du dévorateur. Il possède les esprits faibles. Voss saisit son arme de poing et tira sur la console la plus proche, la détruisant avant que l'ordre ne soit exécuté. Coupez toutes les liaisons neurales. Passez aux commandes manuelles. Mira plaqua au sol un officier possédé qui tentait de saboter les générateurs. Combien de temps avant qu'ils reprennent le contrôle? Tant que le portail pulse, ils peuvent atteindre n'importe quel esprit. Shira vacilla, luttant contre l'influence. Vous devez détruire les sphères avant qu'elle. Elle s'effondra, ses cristaux perdant leur éclat. Voss se tourna vers Crane. Ordre à tous les vaisseaux, impact balistique. Monsieur? Vous avez entendu. On fonce dans ces saletés. Vitesse maximale. Le lieutenant pâlit.
C'est du suicide. C'est un ordre. Le Juggernaut, déjà gravement endommagé, fut le premier à obéir. Son capitaine, une vétérane nommée Helena Cross, sourit tristement en regardant son équipage. Ça a été un honneur. Elle poussa les moteurs au maximum. Le Dreadnought fonça vers la sphère navigator la plus proche, ses propulseurs crachant des flammes bleues. Les navigateurs tentèrent d'ouvrir un portail pour l'évacuer, mais Onyxis maintenait ses champs de distorsion. La collision fut apocalyptique. Le Juggernaut percuta la sphère avec la force d'une petite étoile. Les deux vaisseaux explosèrent dans une boule de plasma qui illumina la moitié de l'orbite. L'onde de choc repoussa les autres sphères, brisant leur formation. Maintenant, rugit Voss. Toutes les batteries. Les canons confédérés ouvrirent le feu, concentrant leur puissance sur les sphères déstabilisées. Cette fois, sans leur défense dimensionnelle, les tirs percèrent. 3 sphères explosèrent. 4 autres s'effondrèrent sur elles-mêmes, créant des singularités temporaires qui avalèrent les débris environnants. Les navigateurs restants battirent en retraite, disparaissant dans des portails d'urgence. Mais la victoire avait un coût. La Confédération avait perdu 57 vaisseaux, dont 2 croiseurs lourds. Des milliers de soldats flottaient morts dans le vide. Et le portail, en bas, continuait de pulser, plus fort qu'avant. Voss se laissa tomber dans son fauteuil, épuisé. Rapport de dégâts. Sévère, monsieur. Mais nous sommes toujours opérationnels. Crane hésita. Et, nous avons reçu un message des Vègres. Quoi? Il propose une alliance temporaire. Contre les navigateurs. Mira, qui soignait Shira, leva la tête. C'est un piège. Évidemment que c'est un piège. Voss sourit amèrement. Mais nous sommes en train de perdre. Acceptez leur proposition. Et préparez-vous à être trahis. Chapitre 7, la bataille des larmes de Châtre. Surface d'Onyxis au canyon de cristal de Velcaro. Les larmes de Châtre reposaient dans une chambre secrète, au cœur d'un canyon profond de 12 km. Ces artefacts éphéris ressemblaient à des gemmes liquides, chacune contenant une étoile miniature à son centre. Selon les légendes châtries, elles permettaient de manipuler la gravité elle-même, de créer des trous noirs, d'inverser la masse, de plier l'espace. Et tout le monde les voulait. Lisa Orena descendait la paroi verticale du canyon, accrochée à un harnais quantique qui compensait la gravité irrégulière d'Onyxis. Au-dessus d'elle, une équipe de commandos confédérés la couvrait, leurs armes balayant les corniches cristallines. « Pourquoi vous » demanda le sergent Macroff, un vétéran couvert de cicatrices. « Vous êtes scientifique, pas soldat. »« Parce que je suis la seule à pouvoir lire les glyphes de verrouillage. » Lisa évita un affleurement tranchant. Les éphéris ont codé l'entrée génétiquement. Si quelqu'un d'autre essaie d'entrer, la chambre s'effondre. Comment savez-vous que vous pouvez entrer? Elle ne répondit pas. La vérité la terrifiait encore. Depuis qu'elle avait touché les cristaux d'Onyxis, quelque chose avait changé en elle. Elle voyait des motifs dans les glyphes qui n'existaient pas avant. Elle entendait des chuchotements dans les fréquences subsoniques des cristaux. Et son sang, analysé en secret, montrait des séquences génétiques non humaines. Elle était liée aux éphéris. Mais pourquoi? Comment? Contact! Hurla Macroff. Des formes reptiliennes jaillirent des ombres les Vègres, dans leurs armures furtives noires. Mais ce n'étaient pas des soldats ordinaires. C'étaient des mechas, des exosquelettes de 6 mètres de haut, équipés de griffes énergétiques et de canons à fragmentation. Les commandos ripostèrent, leurs armes plasma crachant des bolts bleus. Un mecha explosa, mais 2 autres chargèrent, leurs griffes déchirant la roche cristalline comme du papier. Lisa, bougez. Macroff se jeta devant elle, encaissant un tir qui aurait dû la tuer. Il s'effondra, sa combinaison fumante. Non. Elle n'eut pas le temps de pleurer. Une main griffue la saisit, la soulevant dans les airs. Un Vègre la fixa de ses yeux jaunes reptiliens, sa langue fourchue goûtant l'air. La marquer, siffla-t-il. Le chef sera satisfait. Mais avant qu'il puisse l'emporter, une créature cristalline surgit du canyon. C'était un Calaret, une monture chatrie, un lion de verre aux ailes de quartz, chevauché par Shira. La chatrie lança une lance d'énergie pure qui transperça le mecha.
Le Vègre hurla et lâcha Lisa. She-Ra plongea, saisissant la scientifique au vol. Accrochez-vous. Le Calaret vrilla dans les airs, esquivant les tirs. D'autres méchants Vègres les poursuivirent, mais les commandos confédérés survivants les abattirent un par un. She-Ra déposa Lisa devant l'entrée de la chambre secrète. Vous avez 2 minutes avant que les Vègres n'amènent des renforts. Lisa hocha la tête, tremblante, et posa sa main sur le glyphe de verrouillage. Les symboles brillèrent, scannant son ADN. Puis la porte s'ouvrit dans un soupir ancien. À l'intérieur, les larmes de châtre flottaient dans des champs de stase, leur lumière éblouissante. Lisa s'approcha, hypnotisée. Elle tendit la main vers la première gemme. Et une vision la frappa. Elle vit les Éphéris non pas comme des ruines ou des légendes, mais vivants. Des êtres de lumière et de conscience pure, leur corps oscillant entre la matière et l'énergie. Ils se tenaient devant le portail, leurs visages empreints d'une tristesse infinie. « Nous scellons ce qui ne peut être détruit », disait-il. « Nous devenons le verrou. Nos enfants devront choisir, oublier et être libres, ou se souvenir et porter le fardeau. » Et l'un d'eux se tourna vers Lisa, vers elle, à travers 10 000 ans. « Fille de notre essence. Le moment approche. Choisis sagement. » La vision se dissipa. Lisa vacilla, des larmes coulant sur ses joues. Elle comprenait maintenant. Les Éphéris n'avaient pas disparu. Ils s'étaient sacrifiés, fragmentant leur conscience dans les cristaux d'Onyxis, leurs gènes dispersés à travers l'univers dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un de leur lignée pourrait terminer ce qu'ils avaient commencé. Elle était cette personne. Lisa. La voix de She-Ra la ramena à la réalité. Les Vègres percent les défenses. Lisa saisit 3 larmes de châtre, les glissant dans un conteneur de stase portatif. Mais en touchant la dernière, elle entendit un rire froid, métallique, corrompu. Une silhouette émergea des ombres. C'était le commandant Marnock, un officier confédéré qu'elle connaissait. Mais quelque chose en lui avait changé. Ses yeux brillaient d'une lueur violette maladive, et sa peau montrait des veines noires qui pulsaient comme des vers. « Merci de m'avoir ouvert la voie, docteur Orena, dit-il, sa voix étrangement harmonisée. Ces artefacts m'appartiennent maintenant. Marnock ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il sourit, révélant des dents qui s'étaient transformées en cristaux tranchants. Je suis devenu plus. Les larmes m'ont montré le pouvoir véritable. Avec elles, je peux plier la réalité. Devenir un dieu. Il leva une main, et la gravité dans la chambre s'inversa. Lisa fut plaquée au plafond, le souffle coupé. Marnock avait déjà utilisé une des larmes et elle le corrompait de l'intérieur. « Vous ne comprenez pas » cria Lisa. « Ces artefacts ne sont pas des outils. Ce sont des pièges. Elles vous consument. » Mensonge. Marnock s'avança, flottant dans le champ gravitationnel inversé. « Vous êtes jalouse. Vous avez étudié toute votre vie, mais c'est moi qui ai compris. » She-Ra jaillit dans la chambre, sa lance énergétique levée. « Éloignez-vous d'elle. » Marnock ne daigna même pas la regarder. Il fit un geste, et She-Ra fut projetée contre le mur avec une force qui aurait dû la briser. Mais les cristaux de son corps absorbèrent l'impact, la protégeant. « Impressionnant », murmura Marnock. Mais insuffisant. Il concentra son pouvoir gravitationnel, augmentant la masse de She-Ra de 1000 fois. La chatterie s'effondra sous son propre poids, incapable de bouger. Lisa lutta contre la gravité inversée, cherchant désespérément une solution. Puis elle vit les glyphes sur les murs. Des instructions de sécurité Éphéris. Si les larmes étaient utilisées incorrectement, la chambre pouvait être scellée avec tout ce qu'elle contenait à l'intérieur. C'était un suicide. Mais c'était le seul moyen. Elle tendit la main vers un panneau de contrôle, ses doigts effleurant les symboles. « Je suis désolé, She-Ra. »« Non. » hurla la chatterie, comprenant son intention. Lisa activa le scellement. Les murs de la chambre brillèrent d'une lumière aveuglante. Des champs de force jaillirent, isolant la salle du reste d'Onyxis. Marnock se tourna vers elle, son expression passant de l'arrogance à la fureur. « Qu'avez-vous fait ? » ?»« J'ai empêché un monstre de s'emparer de l'univers. »« Idiote ! Vous nous avez tous condamnés. » Il projeta une onde gravitationnelle dévastatrice.
Mais au lieu de frapper Lisa, elle rebondit sur les champs de force, revenant vers lui. L'onde le percuta de plein fouet, le projetant contre le sol avec une force cataclysmique. Son corps se brisa. Mais au lieu de sang, une fumée noire s'échappa aux létriens qui l'avaient possédé. Ils se dispersèrent, cherchant une sortie, mais les champs de force les piégèrent, les désintégrant lentement. Marnock, redevenu partiellement humain, rampa vers Lisa. Je ne voulais pas, elles m'ont changé. Je sais. Elle s'agenouilla près de lui. Elles changent tout le monde. C'est leur nature. Sortez d'ici. Il toussa, du sang noir éclaboussant le sol. Le scellement ne durera que 2 heures. Je sais. Il mourut dans ses bras. Shira se releva péniblement, la gravité revenant à la normale. Lisa, pourquoi? Vous nous avez piégés. Pour gagner du temps. Les vègres ne peuvent plus entrer. Et vous? Elle tendit le conteneur avec les 3 larmes restantes. Vous devez les ramener au conseil. Dites-leur ce qui s'est passé. Dites-leur que les larmes ne doivent jamais être utilisées. Et vous? Lisa sourit tristement. Je reste. Quelqu'un doit s'assurer que le scellement tient jusqu'à la fin. Non. Je ne vous laisserai pas. Ce n'est pas votre choix. Lisa posa sa main sur l'épaule cristalline de Shira. Allez. Avant que je change d'avis. Les yeux lumineux de Shira brillèrent de larmes cristallines. Vous êtes courageuse. Plus que je ne le serai jamais. Non. J'ai juste compris. Les Éphéris ne sont pas morts en héros. Ils sont morts en gardiens. Et maintenant, c'est mon tour. Shira hocha la tête, serrant le conteneur contre elle. Elle activa un portail de cristal où une capacité d'urgence des châteries et disparut dans un éclair de lumière. Lisa se retrouva seule dans la chambre scellée, entourée du corps de Marnock et des échos des triens mourants. Elle s'assit contre le mur, ferma les yeux, et attendit. Chapitre 8, l'Alliance des damnés. Vaisseau Vègre écaille noire salle de commandement. Le suprême Naskar était une créature terrifiante, même selon les standards Vègres. 3 mètres de haut, couvert d'écailles obsidiennes, ses yeux jaunes brillaient d'une intelligence froide et calculatrice. Il se tenait devant un hologramme tactique, ses griffes tapotant pensivement la console. En face de lui, Arian Vos le fixait sans ciller. Derrière le commandant confédéré, une escouade de marines en armure lourde se tenait prête, leurs armes pointées discrètement vers les gardes Vègres qui les encerclaient. Commandant Vos, siffla Naskar, sa langue fourchue goûtant l'air. Vous êtes soit très courageux, soit très stupide. Les deux, probablement. Vos croisa les bras. Mais vous n'auriez pas proposé cette réunion si vous ne vouliez pas quelque chose. Perspicace. Naskar fit apparaître sur l'hologramme une simulation du portail d'Onyxis. Les navigateurs ont échoué dans leur tentative de forçage. Mais ils reviendront, avec des renforts. Quand ils le feront, ils nous balayeront tous. Et vous proposez quoi? Une alliance? Une trêve temporaire. Nous combinons nos forces pour éliminer les navigateurs. Ensuite. Il sourit, révélant des rangées de dents acérées. Nous réglerons nos différends. Vos réfléchit. C'était effectivement un piège. Les Vègres trahissaient toujours. Mais les navigateurs représentaient la menace immédiate avec leur technologie de portail et leur contrôle gravitationnel, ils pouvaient anéantir les flottes conventionnelles. D'accord, dit-il finalement. Mais j'ai une condition. Laquelle? Vous me donnez accès à vos données sur les exilés de Keltar. Le silence tomba. Naskar le fixa longuement, ses yeux se rétrécissant. Comment savez-vous que nous travaillons avec eux? Un de mes pilotes a vu leur emblème sur vos vaisseaux. Vos se pencha en avant. Les exilés sont des scientifiques fous, bannis pour leurs expériences interdites. S'ils sont ici, c'est qu'ils veulent utiliser le portail pour quelque chose de catastrophique. Naskar siffla, un son qui pouvait être un rire ou une menace. Vous êtes plus intelligent que la moyenne des humains. Très bien. Je vous donnerai ce que vous demandez. Mais sachez ceci, les exilés ne répondent plus à personne. Même nous avons perdu le contrôle. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont établi un laboratoire dans les profondeurs d'Onyxis.
Ils expérimentent sur les cristaux, essayant de, comment dire, réveiller quelque chose. Voss sentit un frisson glacial le parcourir. Le dévorateur. Peut-être. Ou pire. Naskar transmit des coordonnées à l'interface de Voss. Voici l'emplacement de leur base. Si vous voulez vraiment les arrêter, vous devrez descendre là-bas. Et vous? Nous gérons les navigateurs. Le reptilien se détourna. Une dernière chose, commandant. Ne me décevez pas. Si vous trahissez cette alliance avant que nous ayons éliminé notre ennemi commun. Ses griffes s'allongèrent, brillant d'énergie plasma. Je vous écorcherai personnellement. Voss sourit froidement. La queue est longue, suprême Naskar. Retour sur l'impérator Solaris. Vous avez fait quoi? Mira de la Rosa regardait Voss comme s'il avait perdu la raison. J'ai conclu une alliance avec nos ennemis pour combattre nos autres ennemis. C'est de la politique standard, non? C'est de la folie. Les Vègres nous trahiront à la première occasion. Probablement. Voss étudiait les coordonnées que Naskar lui avait transmises. Mais d'ici là, nous aurons éliminé les navigateurs et infiltré le laboratoire des exilés. 2 problèmes résolus. Et si les Vègres attaquent pendant que vous êtes en mission? Alors vous commanderez la flotte. Il la regarda sérieusement. Mira, je sais que vous préférez la diplomatie. Mais parfois, la seule option est de choisir le moindre mal. Elle serra les poings. Le moindre mal finit toujours par devenir le mal tout court. Peut-être. Mais au moins, nous serons encore en vie pour le constater. Un signal interrompit leur débat. Shira se matérialisa sur le pont, le conteneur de l'arme de châtre à la main. Mais elle était blessée, ses cristaux fissurés, sa lumière vacillante. Shira. Mira se précipita pour la soutenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Marnock, les Triens l'avaient corrompu. Lisa s'est sacrifiée. Elle tendit le conteneur à Voss. Les larmes. Ne les utilisez jamais. Elles corrompent. Elles changent. Voss prit le conteneur avec précaution. À travers le verre, il pouvait voir les gemmes pulsantes, sans leur pouvoir attirant. Une partie de lui voulait les ouvrir, les toucher, sentir ce que Marnock avait senti. Il résista. Où est le docteur Orena? Scellé dans la chambre. Elle ne sortira pas. Les cristaux de Shira s'assombrirent. Elle m'a dit de vous transmettre un message. Les Éphéris ne sont pas morts. Ils se sont sacrifiés pour devenir le verrou. Et maintenant, elle doit faire de même. Non. Voss se dirigea vers la sortie. Préparez une équipe d'extraction. Nous allons la sortir de là. Vous ne pouvez pas. Le scellement est conçu pour résister à tout. Alors nous trouverons un moyen. Il se tourna vers Crane. Combien de temps avant que les navigateurs ne reviennent? Nos capteurs détectent des ouvertures dimensionnelles dans le système extérieur. 2 heures, peut-être 3. Bien. Shira, vous m'accompagnez. Vous connaissez Onyxis mieux que quiconque. La chatterie le regarda, surprise. Vous risquez votre vie pour une humaine? Je risque ma vie pour tous ceux qui se sacrifient pour protéger les autres. C'est mon métier. Chapitre 9, dans les profondeurs. Onyxis au laboratoire des exilés de Keltar 3 km sous la surface. Le laboratoire était un cauchemar biomécanique. Des cristaux d'Onyxis avaient été forcés à fusionner avec de la technologie Keltar, créant des structures hybrides qui pulsaient d'une vie malsaine. Des cuves de culture contenaient des créatures à moitié formées au mélange d'ADN chatterie, Vègre, et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien. Et au centre de tout, un portail miniature brillait, une réplique du grand portail de surface. Mais celui-ci était différent. Il n'était pas scellé. Il était ouvert. Les exilés de Keltar travaillaient frénétiquement autour de lui. C'étaient des humanoïdes déformés, leurs corps modifiés par leurs propres expériences. Certains avaient des membres supplémentaires, d'autres des yeux multiples, d'autres encore des cerveaux exposés pulsant dans des dômes de verre. Leur chef, le docteur Volari, observait le portail avec une fascination malsaine. Il avait été beau autrefois, mais ces modifications l'avaient transformé en quelque chose d'à accent grave peine reconnaissable.
Ses 4 bras manipulaient des interfaces holographiques, ajustant les fréquences du portail. Plus de puissance, ordonna-t-il, sa voix synthétisée résonnant. Nous sommes si proches. Si proches de prouver notre théorie. Docteur, l'interrompit un assistant. Les triens deviennent incontrôlables. 3 de nos sujets ont été consumés. Sacrifice nécessaire. Volari ne détourna pas son regard du portail. Quand nous ouvrirons complètement la prison, quand nous démontrerons que le dévorateur peut être contrôlé, maîtrisé, utilisé. Keltar sera forcé de nous réintégrer. Nous serons des héros. Ou des fous, murmura l'assistant. Volari se retourna brusquement, l'un de ses bras saisissant l'assistant par la gorge. Qu'avez-vous dit? Rien, docteur. Rien. Bien. Il relâcha l'assistant qui tomba, haletant. Reprenez votre poste. Nous activons le portail dans 15 minutes. Mais avant qu'il puisse continuer, une explosion secoua le laboratoire. Les murs tremblèrent. Des alarmes hurlèrent. Intrus! Cria quelqu'un. Équipe d'infiltration. Secteur nord. Volari sourit. Parfait. Nous avons besoin de nouveaux sujets pour nos expériences. Capturer les vivants. Voss et son équipe progressaient dans les tunnels cristallins, leurs armes balayant chaque recoin. Avec lui, Shira guidait le chemin, ses cristaux brillant doucement dans l'obscurité. Ils avaient laissé la majeure partie de leur force en surface, cette mission exigeait discrétion et vitesse. Par là, indiqua Shira, pointant un passage étroit. La chambre où Lisa est piégée se trouve à 200 mètres. Mais quoi? Les cristaux murmurent. Quelque chose de mauvais approche. Comme pour confirmer ces paroles, une créature jaillit du plafond. C'était une hybride corps de Vègre, membre cristallin de Chatri, et des yeux noirs comme le vide. Elle hurla, un son qui fit vibrer les cristaux autour d'eux. Feu! Rugit Voss. Les marines ouvrirent le feu, leurs armes plasma crachant des bolts bleus. La créature encaissa les tirs, sa carapace hybride absorbant l'énergie. Puis elle bondit, ses griffes déchirant l'armure d'un marine comme du papier. Shira intervint, projetant une lance d'énergie pure qui transperça le torse de la créature. Elle s'effondra, mais d'autres émergèrent des murs, du sol, du plafond. Une meute de cauchemars biomécaniques. Formation défensive. Voss activa son bouclier personnel, parant une griffe qui aurait dû lui arracher la tête. Shira, pouvez-vous les repousser? Je peux essayer. La Chatri planta ses mains au sol, et les cristaux d'Onyxis répondirent. Des pics de verre jaillirent, empalant 2 créatures. Un mur cristallin se forma, séparant l'équipe des hybrides restants. Courez! Cria-t-elle. Le mur ne tiendra que quelques secondes. Ils sprintèrent à travers les tunnels, le rugissement des créatures poursuivantes résonnant derrière eux. Voss calculait mentalement leurs chances faibles, mais pas nulles. Enfin, ils atteignirent la chambre scellée. Les champs de force brillaient toujours, impénétrables. À l'intérieur, Lisa était assise contre le mur, ses yeux fermés, inconsciente ou morte. Lisa. Voss martela le champ de force. Docteur Orena. Elle ne bougea pas. Le scellement est absolu, dit Shira tristement. Seul un éphérie pourrait le lever. Alors nous devons la transformer en éphérie. Voss se tourna vers elle. Vous avez dit qu'elle porte leur essence. Que se passera-t-il si elle se liait complètement aux cristaux? Elle? Shira hésita. Elle deviendrait comme nous. Ni vivante ni morte. Consciente mais transformée. Mais elle survivrait? Techniquement, oui. Alors faites-le. Vous ne comprenez pas. Elle perdrait son humanité. Elle ne serait plus Lisa Orena. Voss la fixa durement. Et préférez-vous qu'elle meure ici, seule, sans avoir accompli sa mission? Laissez-la choisir. Shira baissa les yeux. Puis elle posa ses mains sur le champ de force, concentrant toute son énergie. Les cristaux d'Onyxis résonnèrent, et une connexion se forma à un pont entre Shira et Lisa. Dans le champ mental partagé, Shira trouva la conscience de Lisa, faible mais présente. Lisa. C'est Shira. Tu dois te réveiller.
Je ne peux pas. Trop fatigué. Tu peux. Mais tu dois faire un choix. Reste humaine et meurs, ou deviens quelque chose de plus et vis. Plus? Lie-toi aux cristaux. Deviens la gardienne qu'Onyxis attend depuis 10 000 ans. Lisa ouvrit les yeux dans son esprit, dans la réalité. Elle regarda ses mains, vit les veines cristallines qui s'étendaient déjà sous sa peau. Le processus avait commencé sans qu'elle le sache. Je serais, comme toi? Oui. Et non. Tu serais plus. Tu serais le lien entre ton peuple et le nôtre. Entre le passé et l'avenir. Lisa sourit tristement. J'ai passé ma vie à chercher les éphéries. Je suppose que c'est ironique que je finisse par en devenir une. Alors tu acceptes? Est-ce que j'ai le choix? Il y a toujours un choix. Lisa ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Puis elle posa ses mains sur les cristaux de la chambre. Très bien. Montrez-moi comment. L'énergie d'Onyxis submergea Lisa. Elle hurla alors que son corps se transformait. Sa peau devint translucide, révélant des structures cristallines sous-jacentes. Ses cheveux se changèrent en filaments de lumière. Ses yeux brillèrent de la même lueur que ceux de Shira. Et dans son esprit, les voix des éphéries résonnèrent. Bienvenue, gardienne. Tu as accepté le fardeau. Maintenant, accomplis ce que nous n'avons pu terminer. Le champ de force tomba. Lisa ou ce qu'elle était devenue se leva. Elle n'était plus humaine. Elle était vivante de lumière et de cristal, belle et terrifiante à la fois. Commandant Voss, dit-elle, sa voix résonnant comme un chant cristallin. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Voss la regarda, émerveillé et horrifié. Lisa? C'est vraiment vous? En partie. Elle sourit, un geste qui semblait étrange sur son visage transformé. Je suis aussi autre chose maintenant. Mais je me souviens. Et je sais ce que nous devons faire. Quoi? Arrêter les exilés. Sceller le portail. Ses yeux brillèrent. Et préparer la dernière défense. Car les navigateurs reviennent. Et cette fois, ils amènent leur armada complète. Chapitre 10, l'Armada du Jugement. Espace limite du système d'Onyxis. L'espace se déchira sur 300 points simultanément. Des portails dimensionnels s'ouvraient, chacun expulsant une sphère navigator. Mais ces sphères étaient différentes. Plus grosses. Plus sombres. Leur surface ne brillait pas, elle absorbait la lumière. C'était l'Armada du Jugement, la force de frappe totale des navigators. 1000 vaisseaux convergeaient vers Onyxis, leur intention claire, détruire tout ce qui s'opposait à eux, puis forcer le portail, quelles qu'en soient les conséquences. Sur le pont de l'Impérator Solaris, Mira de la Rosa fixait les écrans avec une horreur croissante. Combien? 1000 vaisseaux confirmés, répondit Crane, sa voix tremblante. Et il continue d'arriver. Où est le commandant Voss? Toujours en surface, ambassadrice. Avec le docteur Orena. Contactez-le. Maintenant. La connexion crachotait, perturbée par les interférences dimensionnelles des navigators. Finalement, le visage de Voss apparut. Mira? Qu'est-ce qui se passe? Les navigators. Ils reviennent avec leur armada complète. Nous sommes en infériorité numérique de 10 contre 1. Voss jura. Combien de temps avant qu'ils n'atteignent l'orbite? 30 minutes. Activez l'Alliance Vègre. C'est maintenant ou jamais. Déjà fait. NASCAR mobilise sa flotte. Mais même avec eux, nous ne tiendrons pas. Derrière Voss, Lisa apparut dans le champ de vision, sa forme cristalline scintillant. Mira retint son souffle. Mon Dieu. Lisa? Bonjour, Mira. La voix de Lisa était calme, presque sereine. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Un plan? Contre 1000 vaisseaux? Contre ceux qui pilotent ces vaisseaux. Lisa se tourna vers Voss. Les navigators ne sont pas entièrement organiques. Ils sont partiellement liés à une conscience dimensionnelle. Si je peux atteindre cette conscience, je peux la perturber. Comment? En utilisant le portail.
Pas pour l'ouvrir, mais comme amplificateur. Shira, à côté d'elle, secoua la tête. C'est trop risqué. Le portail est instable. Si tu l'actives, même partiellement, tu pourrais libérer les Triens. Ou pire. Je sais. Lisa sourit tristement. Mais c'est notre seule chance. Vos prit une décision. Faites-le. Nyra, préparez la flotte. Quand Lisa perturbera les navigators, nous frapperons avec tout ce que nous avons. Compris. Nyra coupa la connexion, se tournant vers Crane. Ordre général à toutes les unités, formation d'attaque Delta. Concentrez tous les tirs sur les sphères les plus proches. Les vaisseaux confédérés se redéployèrent, rejoints par les chasseurs furtifs Vègre et les croiseurs cristallins Chatri. C'était une alliance improbable, fragile, vouée à s'effondrer dès que la menace immédiate serait écartée. Mais pour l'instant, ils étaient unis. Surface d'Onyxis, le grand portail. Lisa se tenait devant l'arche colossale, ses mains levées vers les glyphes anciens. L'énergie d'Onyxis pulsait en elle, répondant à sa transformation. Elle n'était plus une observatrice extérieure. Elle faisait partie de la planète, liée à chaque cristal, chaque particule d'énergie. Les Éphéries ont créé ce portail pour emprisonner le dévorateur, murmura-t-elle. Mais ils l'ont aussi conçu comme un dernier recours. Une arme. Vos, à quelques mètres derrière elle, chargeait son fusil d'assaut. Une arme contre quoi? Contre ceux qui refuseraient de comprendre. Elle ferma les yeux, se concentrant. Les navigateurs croient qu'ils peuvent contrôler les dimensions. Ils se trompent. Les dimensions les contrôlent. Le portail s'illumina, ses glyphes tournant comme des engrenages cosmiques. Une vibration profonde secoua la planète, faisant trembler les montagnes de cristal. Dans l'espace, les navigateurs sentirent la perturbation. Leurs sphères vacillèrent, leur portail dimensionnel se fermant brutalement. Certains vaisseaux furent coupés en deux, coincés entre les réalités. D'autres disparurent simplement, éjectés vers des dimensions inconnues. Maintenant, hurla Mira dans les communications. Toutes les batteries, feu à volonté. L'espace s'embrasa. Les canons plasma de la Confédération crachèrent des torrents d'énergie blanche. Les chasseurs Vègre jaillirent de l'ombre, leurs armes à énergie noire perçant les coques désorganisées des sphères. Les croiseurs Chatri projetèrent des faisceaux de cristal qui fragmentaient les vaisseaux ennemis en milliers de morceaux scintillants. Les navigateurs, déstabilisés par la perturbation dimensionnelle de Lisa, ne pouvaient plus se défendre efficacement. Leur portail tactique s'ouvrait au mauvais endroit, téléportant des sections de vaisseaux dans le vide ou les projetant dans des astéroïdes. Leur conscience collective, habituellement harmonisée, était devenue un chaos cacophonique. 50 sphères explosèrent dans les premières minutes. 100 dans les 10 suivantes. Les navigateurs tentèrent de battre en retraite, mais Lisa maintenait la perturbation, les piégeant dans le système. Continuez, ordonna Vos depuis la surface. Ne leur laissez aucune échappatoire. Mais la victoire avait un prix. Sur Onyxis, Lisa tremblait sous l'effort. Maintenir le portail dans cet état semi-actif était comme contenir une supernova dans ses mains. Son corps cristallin se fissurait, des lignes de fracture apparaissant sur sa peau translucide. « Lisa !» cria Shira. « Tu ne tiendras pas. Tu te consumes. » « Je sais. » La voix de Lisa était faible. Mais encore, un peu. Soudain, quelque chose changea. Le portail pulsa violemment, et une présence se manifesta au pas les Triens, pas le dévorateur, mais quelque chose d'autre. Une conscience ancienne, vaste, indifférente. Une voix résonna dans l'esprit de tous ceux présents sur Onyxis et en orbite. Pourquoi réveillez-vous ce qui doit dormir? Les combats cessèrent instantanément. Navigators, Confédération, Vègre, Chatri eux tous sentirent cette présence écrasante. Elle ne menaçait pas. Elle ne suppliait pas. Elle observait simplement, comme un juge éternel. Les éons, murmura Shira, terrifié. Les voyageurs du temps. Ils sont venus. Une forme se matérialisa près du portail. Elle était humanoïde, mais étrange, son corps semblait exister dans plusieurs moments simultanément, oscillant entre passé, présent et futur. Ses yeux contenaient des galaxies, et sa voix était celle de millions d'êtres parlant à l'unisson.
Nous avons observé cette chronologie depuis son point d'origine. Nous avons vu chaque choix, chaque bifurcation. Et nous venons délivrer un avertissement, scellez ce portail maintenant, ou nous effacerons cette réalité entière. Vos s'avança, son arme pointée vers la créature. Qui êtes-vous pour nous menacer? Nous sommes les éons. Nous maintenons l'équilibre temporel. Le dévorateur n'est pas un être à vaincre ou à contrôler. Il est l'entropie incarnée, la fin de toute chose. S'il s'échappe, il ne dévorera pas seulement cette galaxie, mais l'ensemble du continuum spatio-temporel. Passé, présent, futur, tout cessera d'avoir existé. Alors aidez-nous, cria Mira depuis l'impérator. Si vous êtes si puissant, scellez-le vous-même. Nous ne pouvons pas. Nous observons. Nous ne créons pas. Nous ne détruisons pas. Nous préservons. Mais si vous échouez. Léon leva une main, et des images apparurent dans les esprits de tous. Ils virent Onyxis consumé. Le système solaire effondré. La galaxie devenant un désert de ténèbres. Le temps lui-même se délitant, les moments se mélangeant dans une soupe chaotique où passé et futur n'avaient plus de sens. C'est le futur qui attend si le dévorateur s'échappe. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Seul vous le pouvez. Lisa s'effondra à genoux, son corps cristallin se fragmentant. Comment? Comment celles-ci ont quelque chose que même les éphéries n'ont pu détruire? Léon se tourna vers elle, et pour la première fois, quelque chose comme de la compassion traversa ses traits aliénés. Par le sacrifice ultime. Les éphéries ont fragmenté leur essence dans les cristaux. Mais le verrou s'affaiblit avec le temps. Il doit être renouvelé. Une conscience doit fusionner complètement avec Onyxis, devenir le portail lui-même. Pas simplement lié, mais transformé. Non. Vos se précipita vers Lisa. Il doit y avoir une autre solution. Il n'y en a pas. Lisa le regarda, et dans ses yeux cristallins, il vit une acceptation sereine. J'ai compris dès le moment où j'ai touché les premiers cristaux. J'ai été amené ici pour cela. Mon obsession, mes recherches, mes découvertes, tout m'a conduite à ce moment. Vous ne pouvez pas. Shira s'agenouilla près d'elle. Lisa, si tu fais ça, tu cesseras d'exister en tant qu'individu. Tu deviendras une chose. Une fonction. Je le sais. Lisa sourit tristement. Mais mes recherches, mes découvertes, elles ne mourront pas avec moi. Elles seront préservées dans les cristaux. D'autres viendront. D'autres apprendront. Et peut-être, dans 10 000 ans, quelqu'un trouvera une meilleure solution. Elle se leva, chancelante, et marcha vers le portail. Vos tenta de la retenir, mais Shira l'arrêta. C'est son choix, dit doucement la chatterie. Nous devons le respecter. Lisa posa ses mains sur l'arche du portail. L'énergie d'Onyxis rugit, l'enveloppant d'une lumière aveuglante. Son corps se désintégra, chaque particule se dispersant dans les cristaux de la planète. Mais ce n'était pas une mort. C'était une transformation. Sa conscience s'étendit, touchant chaque cristal, chaque canyon, chaque montagne d'Onyxis. Elle sentit les échos des éphéries, leur voix l'accueillant. Elle devint le verrou, le gardien, la prison vivante. Et dans cette fusion, elle projeta une dernière pensée vers ses compagnons, ne pleurez pas. Je suis partout maintenant. Je suis Onyxis. Et je veillerai. Pour toujours. Le portail se scella dans un flash de lumière pure. Les glyphes cessèrent de tourner, se figeant dans une configuration finale. Une onde d'énergie balaya le système, et soudain, la présence oppressante du dévorateur disparut. Il était toujours là, mais enfermé, impuissant, neutralisé. Léon observa un moment, puis hocha la tête. Le verrou tiendra. Pour maintenant. Peut-être pour toujours. Vous avez fait un choix difficile. Nous nous en souviendrons. Il disparut, s'effaçant du temps aussi soudainement qu'il était apparu. Chapitre 11, le prix de la victoire. Orbite d'Onyxis 3 heures après le scellement. Le silence régnait dans l'espace. Les flottes, ceux qu'il en restait, flottaient en formation dispersée, épuisés, meurtris. Les navigateurs survivants avaient fui à travers des portails d'urgence. Leur armada était détruite, leur plan en ruine. Sur le pont de l'impérator Solaris,
Mira de la Rosa contemplait la planète en contrebas. Onyxis brillait différemment maintenant, sa lumière était plus douce, plus stable, comme si la planète avait trouvé la paix. Rapport des pertes, demanda-t-elle doucement. Crane hésita. Sévère, ambassadrice. Nous avons perdu 137 vaisseaux. 4200 soldats morts. 6000 blessés. Les Vègres ont perdu 60% de leur flotte. Les Chhatris. Les Chhatris ont sacrifié 20 de leurs croiseurs pour protéger les nôtres pendant la bataille finale. La voix venait de Shira, qui venait de se matérialiser sur le pont. Nous avons payé un lourd tribut. Mais nous avons gagné. Gagné? Mira se retourna, les larmes coulant sur ses joues. Nous avons perdu Lysa. Et combien d'autres? Pourquoi? Pour garder une prison fermée? Pour sauver l'univers. Voss entra sur le pont, couvert de poussière et de sang séché. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Le dévorateur aurait tout détruit. Lysa le savait. Elle a choisi. Un choix impossible. Tous les choix en temps de guerre sont impossibles. Il s'assit lourdement dans le fauteuil de commandement. Mais nous devons vivre avec. Un signal urgent interrompit la conversation. Commandant. Transmission des Vègres. Le visage du suprême Naskar apparut sur l'hologramme. Il souriait, révélant ses dents acérées. Commandant Voss. Félicitations pour votre victoire. Notre victoire, vous voulez dire. Votre flotte s'est bien battue. Oui. Et maintenant, notre alliance prend fin. Le sourire de Naskar s'élargit. Vous avez 30 minutes pour quitter le système. Après quoi, nous revendiquerons Onyxis. Vous plaisantez? Après tout ce que nous avons traversé ensemble? La guerre crée des alliances étranges. Mais la guerre est terminée. Naskar se pencha en avant. Partez, Voss. Ou nous vous forcerons à partir. La connexion se coupa. Voss resta immobile un moment, puis éclata de rire, un rire amer, épuisé. Bien sûr. Pourquoi est-ce que je suis surpris? Nous ne pouvons pas partir. Protesta Mira. Onyxis est sous notre protection. Avec quelle flotte? Voss fit apparaître les données tactiques. Nous avons perdu la moitié de nos vaisseaux. Nos soldats sont épuisés. Les Vègres sont en meilleure position. Si nous combattons maintenant, nous perdrons. Alors nous abandonnons? Nous nous retirons stratégiquement. Il se tourna vers Shira. Votre peuple peut-il tenir contre les Vègres? La Chhatrie hocha la tête. Onyxis nous protège maintenant plus que jamais. Lysa est devenue notre gardienne. Aucune force extérieure ne peut nous conquérir. Bien. Alors nous partons. Mais ce n'est pas une retraite. Voss sourit froidement. C'est une pause. Nous reviendrons. Avec des renforts. Et un plan. Surface d'Onyxis au laboratoire détruit des exilés. Dans les ruines du laboratoire, Velari rampait parmi les débris. Ses 4 bras étaient brisés, son corps mutilé par l'effondrement. Mais il était vivant. Et furieux. Échec. Cracha-t-il, du sang noir coulant de sa bouche. Ils ont scellé le portail, notre recherche, perdue. Mais alors qu'il ramassait les restes de ces données, il découvrit quelque chose. Un fragment de cristal, tombé du grand portail lors de la fusion de Lysa. Il brillait faiblement, pulsant d'une énergie résiduelle. Velari le saisit, ses yeux s'élargissant. Non, tout n'est pas perdu. Dans le cristal, il pouvait sentir un écho, une empreinte de la conscience de Lysa, de son lien avec le dévorateur. Avec cela, avec du temps et des ressources, il pourrait peut-être. Il sourit, un rictus horrible sur son visage déformé. Les Éphéries ont scellé le dévorateur. Mais les sceaux peuvent être brisés. Il suffit de trouver la bonne clé. Il s'enfonça dans les ombres des tunnels, disparaissant dans les profondeurs d'Onyxis. L'univers le croyait mort. C'était parfait. Les meilleures vengeances se préparaient dans le silence. Chapitre 12, Épilogue ou les gardiens. 6 mois plus tard, station diplomatique confédérée au système d'Andro. Mira de la Rosa se tenait devant le conseil militaire,
sa posture droite malgré l'épuisement qui marquait ses traits. Autour d'elle, les hologrammes de 12 amiraux et généraux la fixaient avec un mélange de respect et de suspicion. Ambassadrice de la Rosa, commença l'amiral suprême Keller, votre rapport sur Onyx a été troublant. Vous affirmez qu'une de nos scientifiques s'est sacrifiée pour devenir une prison vivante? C'est exact, amiral. Le docteur Lisa Orena a fusionné avec la planète pour maintenir le scellement du dévorateur. Sans son sacrifice, nous ne serions pas là pour en discuter. Et vous recommandez que nous abandonnions toute revendication sur Onyx? Je recommande que nous respections la souveraineté des Chhatris. Onyx n'est pas une ressource à exploiter. C'est une prison qui doit être gardée. Un général grogna. Les Vègres ne partagent pas votre sentimentalisme. Nos renseignements indiquent qu'ils établissent des avant-postes en orbite. Alors nous devons surveiller. Pas conquérir. Mira posa ses mains sur la table. Messieurs, mesdames, nous avons évité l'apocalypse de justesse. Si nous déclenchons une nouvelle guerre pour Onyx, nous risquons de briser le scellement. Est-ce un risque que vous voulez prendre? Le silence tomba. Finalement, Keller hocha la tête. Votre point est valide. Nous maintiendrons une flotte de surveillance, mais pas d'action offensive. Pour l'instant. Merci, amiral. Et le commandant Voss? Mira sourit légèrement. Il a demandé un transfert. Il veut former une unité spécialisée dans la surveillance des anomalies cosmiques. Il l'appelle le protocole Ephéri. Approuvé. Nous avons besoin d'hommes comme lui. Keller se leva. Vous êtes tous deux des héros, ambassadrice. N'oubliez jamais ça. Onyx cité cristalline de Charveny. Shira se tenait devant le grand portail, désormais scellé et silencieux. Mais elle pouvait encore sentir la présence de Lisa, diffuse mais omniprésente. La scientifique humaine était devenue une légende parmi les Chhatris, la gardienne éternelle, celle qui avait renouvelé le sacrifice des Éphéris. Tu me manques, mon ami, murmura Shira. Une brise cristalline souffla, portant un chuchotement, je suis là. Je serai toujours là. Shira sourit à travers ses larmes de cristal. Je sais. Et nous veillerons sur toi. Comme tu veilles sur nous. Elle se retourna pour rejoindre le Conseil des Harmoniques. Il y avait beaucoup à reconstruire. Les cicatrices de la guerre prendraient des décennies à guérir. Mais pour la première fois en 10 000 ans, Onyx était en paix. Quelque part dans le vide interstellaire, vaisseau inconnu. Un vaisseau émergea de l'hyperespace, sa forme ne ressemblant à rien de connu. Il n'appartenait ni au navigateur, ni aux Vègres, ni à aucune faction connue. C'était un vaisseau éon, existant dans plusieurs temporalités simultanément. Sur son pont, un observateur contemplait des données holographiques montrant Onyx, le scellement, et les événements des 6 derniers mois. Le verrou tient. Pour maintenant. Un autre éon se matérialisa à côté de lui. Mais les exilés survivants cherchent un moyen de le briser. Devrions-nous intervenir? Non. Nous ne sommes pas les gardiens de cette chronologie. Nous ne faisons qu'observer. Et si le scellement échoue? Alors nous effacerons cette branche temporelle et en créerons une nouvelle où le dévorateur n'aura jamais été découvert. Léon se tourna vers les étoiles. Mais j'ai vu quelque chose dans le sacrifice de l'humaine. Une détermination. Une volonté. Peut-être que cette chronologie mérite de continuer. Tu deviens sentimental. Peut-être. Ou peut-être que j'ai simplement observé trop longtemps. Le vaisseau disparut dans un pli dimensionnel, laissant derrière lui seulement des échos dans le tissu de l'espace-temps. Onyx, le grand portail perspective de Lisa. Elle n'avait plus de corps. Plus de voix. Plus d'existence individuelle dans le sens traditionnel. Mais elle était consciente. Plus consciente qu'elle ne l'avait jamais été en tant qu'humaine. Lisa Orena était devenue Onyx. Chaque cristal était ses yeux. Chaque canyon, ses nerfs. Chaque montagne, ses pensées. Elle sentait les Chhatris marcher sur sa surface, les échos de leur chant résonnant en elle comme une musique apaisante. Elle sentait aussi le dévorateur, profondément enfoui, enfermé dans les dimensions les plus sombres. Il dormait, mais il rêvait. Et dans ses rêves, il cherchait des failles, des faiblesses. Je te tiens,
pensa Lisa vers la créature. Tu ne t'échapperas pas. Pas tant que je serai là. Le dévorateur ne répondit pas. Mais elle sentit sa fureur, son impatience. Il pouvait attendre. Il avait l'éternité. Et Lisa aussi désormais. Elle étendit sa conscience vers les étoiles, observant les flottes qui se retiraient, les guerres qui continuaient loin d'ici, les civilisations qui naissaient et mouraient. Elle avait sacrifié son humanité, mais elle avait gagné quelque chose d'incommensurable. La perspective. La paix. Et un but éternel. Je suis la gardienne, pensa-t-elle, ces mots résonnant dans les cristaux. Je suis le verrou. Je suis Onyxis. Et je ne faillirai pas. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle. L'univers tournait. Elisa Orena, jadis scientifique humaine, désormais conscience planétaire, veillait. Pour toujours. Post-scriptum, les graines du futur. Transmission cryptée origine inconnue au destinataire, confédération stellaire. Ceci est un avertissement. Le scellement d'Onyxis ne durera que tant que la gardienne restera vigilante. Mais les exilés de Keltar n'ont pas renoncé. Ils cherchent des fragments du cristal originel, des échos de conscience qui pourraient affaiblir le verrou. Nous avons identifié 12 sites à travers la galaxie où ces fragments pourraient se trouver. Si les exilés les rassemblent, ils pourront créer une résonance qui fissurera le scellement. Vous devez agir. Formez une alliance avec les Kshatris. Surveillez les Vègres. Et surtout, trouvez ces fragments avant qu'il ne soit trop tard. Le dévorateur attend. Et il a toute l'éternité devant lui. Ne le laissez pas gagner. Fin de transmission. Épilogue final 1 an plus tard. Vaisseau amiral Aegis éternel commandé par Arian Vos. Le nouveau vaisseau amiral de Vos était plus petit que l'Imperator, mais plus rapide, plus agile, conçu pour des missions de reconnaissance et d'intervention rapide. À son bord, une équipe d'élite des soldats confédérés, des guerriers Kshatris, et même 2 Vègres déserteurs qui avaient choisi de rejoindre le protocole Éphérie. Commandant, appela son second, le capitaine Gessaquin, nous approchons du premier site. Système de carreau 9. Vos étudia les données. Les exilés ont été vus ici il y a 3 semaines. S'ils trouvent le fragment avant nous, nous ne les laisserons pas faire. Gessa sourit, ajustant ses commandes. L'équipe est prête. Shira a accepté de nous accompagner. Vos hocha la tête. Depuis la bataille d'Onyxis, Shira était devenue un membre honoraire de leur équipage, servant de liaison entre les Kshatris et la Confédération. Elle portait encore le chagrin de la perte de Lisa, mais elle l'avait canalisé en détermination. Préparez-vous au déploiement. Vos se leva, attachant son armure. Cette fois, nous frappons les premiers. Mira de la Rosa, maintenant conseillère spéciale du protocole Éphérie, l'arrêta à la sortie du pont. Arian. Soyez prudents. Les exilés sont désespérés. Ils ne reculeront devant rien. Je sais. Il posa une main sur son épaule. Mais nous non plus. Lisa s'est sacrifiée pour nous donner une chance. Nous ne la gaspillerons pas. Il quitta le pont, rejoignant son équipe dans la baie de déploiement. Les soldats se préparaient en silence, vérifiant leurs armes, leurs combinaisons, leurs équipements. Shira méditait dans un coin, ses cristaux brillant doucement. Prêt ? Demanda Vos. Un chœur de réponses affirmatives résonna. Bien. Parce que là où nous allons, il n'y aura pas de seconde chance. Les exilés veulent libérer le dévorateur. Nous sommes ici pour nous assurer que ça n'arrivera jamais. Il leva son fusil, le chargea, et sourit ce sourire froid et déterminé que ses soldats connaissaient bien. Pour Lisa. Pour Onyxis. Pour l'univers. Pour l'univers. Répétèrent les soldats. Les portes de la baie s'ouvrirent, révélant l'espace étoilé. En dessous, une planète déserte tournait lentement, ses ruines anciennes cachant peut-être le fragment qu'il cherchait. Vos sauta dans le vide, suivi de son équipe. Leurs propulseurs s'allumèrent, les guidant vers la surface. Une nouvelle mission commençait. Et quelque part, à des années-lumière de là, Lisa les sentit partir. Elle ne pouvait plus les aider directement. Mais elle pouvait veiller. Observer. Espérer. Bonne chance,
pensa-t-elle vers eux. Et revenez vivant. Le vent de cristal souffla sur Onyxis, portant son message vers les étoiles. Fin. Mais l'histoire continue.